PS, cette fois, François Hollande envisage une petite révolution fiscale. Rien n'est encore certain, mais le candidat socialiste pourrait proposer de remplacer le fameux quotient familial par un crédit d'impôt pour chaque enfant. L'idée, c'est de réparer une injustice entre les familles riches et les plus pauvres. Romain Messy, notre spécialiste économique, nous a rejoint sur ce plateau. Romain, bonjour. Rappelez-nous d'abord comment ça fonctionne aujourd'hui. Le quotient familial, c'est quoi exactement ? Eh bien, il a pour but tout simplement, Élise, de calculer l'impôt en fonction de la taille de la famille avec un système de parts que vous connaissez. Les deux parents comptent logiquement pour 2 parts. Le premier et le deuxième enfant comptent pour une demi-part seulement. Par contre, à partir du troisième, chaque enfant supplémentaire va compter pour une part entière. Pour résumer, plus vous avez d'enfants et un salaire important, plus vous allez réduire votre impôt grâce au quotient familial. Alors, qui en profite aujourd'hui dans les chiffres ? Eh bien, les 10% des Français les plus pauvres économisent en moyenne 490 € d'impôts par an. Par contre, les 10% les plus riches économisent, eux, 3 778 €. Un constat qui fait donc dire au Parti socialiste qu'avec le quotient familial, un enfant de riche rapporte beaucoup plus qu'un enfant de pauvre. Alors justement, Romain, la proposition de François Hollande, elle consiste en quoi exactement ? Eh bien, tout simplement, à en finir avec ce quotient familial qui coûte 10 milliards d'euros par an à l'État en réduction fiscale, et à la place, faire tout simplement comme en Allemagne ou aux États-Unis, un crédit d'impôt fixe par enfant, 600 € par exemple, quel que soit le revenu ou la taille du ménage. Et les conséquences, Élise, seraient énormes. Avec ce nouveau système, pour tous les ménages qui gagnent moins de 4 200 € bruts par mois, eh bien, ils seraient les grands gagnants. Ça fait tout de même 5 millions de ménages. Par contre, au-delà de cette barrière de 4 200 €, les ménages seraient perdants avec moins de réduction d'impôts pour 4,5 millions d'entre eux. Pour résumer, la fin du quotient familial, ce serait prendre aux plus aisés pour reverser aux plus modestes. Merci à vous, Romain Messy, pour toutes ces explications. Immédiatement, la droite pilonne l'initiative. Cette proposition serait un véritable coup de massue sur les classes moyennes et sur les familles. C'est une attaque en règle contre les familles. Il veut faire la poche des classes moyennes et des classes moyennes modestes. Nouvelle salve quelques heures plus tard. Cette fois, elle vient du sommet. Nicolas Sarkozy dégaine contre François Hollande. Je veux le dire en tant que chef de l'État. Abroger le quotient familial aurait des conséquences absolument dramatiques pour la politique familiale de la nation. Je n'accepterai jamais qu'on remette en cause cette politique familiale.